Bonjour, chers amis internautes, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient renouvelées, que la communion du Saint-Esprit soit votre partage. C'est votre coach Amonso Louis. Je viens ici à travers cette première vidéo de 2024 vous souhaiter mes vœux. Je ne voudrais pas vous souhaiter mes vœux comme nous le faisions par le passé. Car en toute chose, il faut savoir s'arrêter et s'évaluer. Nous nous souhaitions des vœux les années antérieures. Nous disions que les gens soient en bonne santé, que les gens soient riches, que les gens soient dans la paix, dans la joie, que les gens aient une longévité. Nous avons souvent souhaité beaucoup de choses à nos proches, à nos amis, à nos collaborateurs, à bien de personnes. Mais il est important que nous nous asseyions pour voir si les vœux que nous nous souhaitons se réalisent. Et si ces vœux ne se réalisent pas en majorité, quelle pourrait être la cause ou les causes? C'est à cette réflexion que je voudrais nous inviter. Bien-aimés, prenez la position qu'il vous faut pour bien m'écouter. Moi-même, je m'assois. Je suis actuellement au Palais des Congrès de Cotonou et je voudrais faire cette vidéo pour donc vous souhaiter mes vœux. J'ai constaté que les vœux que nous nous faisons au début de chaque année, la plupart de ces vœux ne se réalisent pas. Ce n'est pas forcément parce que ceux qui l'ont fait n'ont pas la foi. Ils ne l'ont pas fait avec un cœur ouvert. Mais la réalité est que un vœu reste un vœu. Un vœu, c'est un souhait. Entre le vœu et la réalisation, il y a un pas. Il y a des étapes. Il y a une responsabilité. Et la plupart du temps, la responsabilité pour que le vœu se réalise incombe à celui à qui on a fait le vœu. Celui qui souhaite le vœu vous aime. Il souhaite que vous soyez en bonne santé. Il souhaite que votre foyer soit en paix. Il souhaite que vous soyez riche, que vous accomplissiez des bonnes choses que vous vous êtes données, que vous soyez quelqu'un de béni, que vous voyagiez, que vous construisez votre maison. Mais quels que soient les vœux qu'on vous fera, ces vœux ne se réaliseront jamais sans votre contribution. C'est pour ça que je voudrais donc nous parler de notre responsabilité dans l'accomplissement des vœux qu'on nous fait chaque année. Quelle est votre responsabilité, cher ami? Qu'est-ce que vous devez faire pour que les vœux qu'on vous fait se réalisent? La Bible dit, ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Et l'apôtre Jean pouvait dire à Gaius, son fils spirituel, la phrase suivante. Je souhaite que tu sois en bonne santé, que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Jean donc disait ce vœu-là à Gaius. Parce qu'il a vu que l'âme de Gaius prospérait. La prospérité de l'âme de quelqu'un est liée à son intimité avec son Créateur. Je répète, la prospérité de ton âme est liée à la qualité de la relation que tu as avec ton Créateur. Vous savez que la joie, le bonheur se trouvent dans l'âme. Les émotions se trouvent dans l'âme. Si vous serez heureux en 2024, ça dépend de l'état de votre âme. Et l'âme a besoin intimement de son Créateur pour refléter tout le bonheur que le Créateur peut lui insuffler.
Vous pouvez manger les aliments que vous voulez avec, si vous avez la capacité d'acheter. Mais votre âme n'a pas besoin d'autre chose que de la relation intime avec Dieu. Car c'est Dieu qui donne la vraie paix, la vraie joie, le vrai bonheur, etc. Moi, je souhaite donc que cette année 2024 soit pour vous une année où votre âme est intimement connectée à votre Créateur. Je souhaite en plus que vous soyez quelqu'un qui, de par sa relation avec son Dieu, se fixe des objectifs. Si vous n'avez pas d'objectifs que vous vous fixez, en fin d'année, vous ne sauriez faire un bilan. Nous avions récemment dit en fin d'année dans notre vidéo que chacun fasse le bilan de son année. Voir les choses qui n'ont pas marché, les choses qui ont marché. Chercher à comprendre pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché, pour tirer les leçons nécessaires afin de mieux se préparer pour 2024. Si vous l'avez déjà fait, c'est une très bonne chose. Mais si vous n'avez pas encore fait, je vous en prie, asseyez-vous, prenez un carnet, écrivez tous les secteurs ou domaines dans lesquels vous avez réussi. Écrivez aussi tous les secteurs et domaines dans lesquels vous avez échoué. Si vous pouvez réfléchir et découvrir, identifier les principales raisons d'échec ou les principales raisons de succès, vous allez en tirer leçon et prendre des décisions nécessaires pour ne plus échouer ou pour davantage réussir. 2024, ne naviguez pas à vue. Ne restez pas là pour dire Dieu fera. Dieu est grand. Si Dieu le veut, je vais réussir. Si Dieu le veut, je vais voyager. Si Dieu le veut, j'aurai le bac. Si Dieu le veut, j'aurai une fiancée. Si Dieu le veut, je vais construire. Dieu veut tout. Dieu veut tout ce qui va contribuer à votre bonheur. Car votre échec remet en cause sa capacité. La Bible dit que nous avons été créés à l'image de Dieu et que nous sommes à sa ressemblance. Dieu veut donc qu'on réussisse parce qu'il est notre créateur. Le succès d'une création, le succès d'un chef-d'œuvre est la gloire de son créateur, de son fabricant. Si vous réussissez, Dieu sera content. C'est pourquoi la Bible nous dit que le projet que Dieu a pour nous, c'est un projet de paix et non de malheur. Dieu veut donc que vous réussissiez. Ne perdez pas votre temps en croyant que Dieu est l'auteur de vos malheurs, l'auteur de votre célibat, l'auteur de votre maladie, de votre galère, de vos problèmes. Non, Dieu n'est pas l'auteur de vos problèmes. Dieu aime votre bonheur. Dieu souhaite que vous réussissiez. Dieu souhaite que vous réussissiez. Quelqu'un m'a appelé et a perturbé l'appel. Dieu souhaite que vous réussissiez. Dieu souhaite que vous réussissiez. Vous devez le savoir. Mais vous devez donc faire savoir à Dieu vos besoins. Et vous devez écrire vos besoins. Vous devez voir quel type d'individu je veux être en 2024. Écrivez votre vision. Ayez une vision pour votre vie. De votre vision claire que vous avez pour votre vie, fixez-vous des objectifs à court et à long terme. Qu'est-ce que je voudrais faire dans le premier trimestre? Ou bien déjà au second trimestre, où est-ce que je voudrais être du point de vue de ma relation avec Dieu? Du point de vue de mes émotions. Est-ce que je veux être un homme plus doux, un homme plus patient, un homme plus fidèle, un homme plus engagé dans le travail, un homme plus ordonné? Quels sont des objectifs que vous allez fixer spirituellement? Fixez aussi des objectifs spirituels et des objectifs professionnels. Qu'est-ce que je voudrais faire cette année? Est-ce que je voudrais être plus performant, plus excellent, plus respectable, plus conscient? Bref, fixez-vous des objectifs dans tous les domaines où vous souhaiterez avoir du succès. Et demandez-vous, mais comment je vais faire pour atteindre ces objectifs? Vos objectifs doivent être les plus réalistes possibles. On parle de smart. Vos objectifs doivent être réalistes, concrets. Vos objectifs doivent être réalisables. Vous voyez, ce n'est pas que vous devez être des gens qui n'ont pas de foi ou qui n'ont pas envie de se dépasser. Mais ne vous fixez pas d'objectifs qui ne sont pas sages. Exemple, vous n'avez même pas encore de moto. Vous n'avez pas encore de moto. Et tout à coup, vous dites que vous allez acheter une Ferrari ou bien une Lamborghini
en 2024. Est-ce que vous voyez que c'est réaliste? Vous n'avez même pas encore peut-être un diplôme et vous n'avez pas de travail. Hein? Vous n'avez pas de diplôme, vous n'avez pas de compétences professionnelles et tout à coup, vous voulez vous marier pour cette année. Vous devez avoir un travail avant de penser à vous marier. Je suis en train de dire quoi? Qu'il faut se fixer des objectifs réalisables. Il faut se donner un temps. Il faut se donner les moyens pour pouvoir donc les réaliser. Il faut avoir la foi par rapport à ce que nous voulons, mais il faut être sage. Si nous nous fixons des objectifs et que nous nous donnons des moyens pour les atteindre et nous donnons un temps pour les atteindre, avec le temps, nous évaluons ce que nous sommes en train de faire pour voir ce qu'il faut corriger, ce qu'il faut réajuster. Et certainement, par la grâce de Dieu, en fin d'année, nous irons de gloire en gloire et nous serons bénis. Je voudrais donc dire simplement que ne vous contentez pas de recevoir simplement les vœux que les gens vous donnent, mais sachez que les vœux vont se réaliser si seulement si vous-même là, vous vous mettez au travail, si vous-même là, vous vous connectez à Dieu, si vous-même là, vous évaluez dans le temps ces objectifs-là, et si vous vous disciplinez. Sachez que l'ignorance est la mère de tous vos problèmes. Je souhaite donc que cette année, à part la bonne santé que Dieu nous donne gratuitement, que nous devons entretenir en mangeant sain, en buvant sain, en dormant assez, en faisant du sport et en se reposant, je souhaite donc que vous prospérez à tous égards. Pour prospérer, il faut que vous connaissiez. Je souhaite que 2024 soit pour vous une année où vous lisez beaucoup. Lisons au moins un livre par mois. En fin d'année, on aurait lu 12 livres. 12 livres dans différents secteurs d'activité. Dans les domaines où vous sentez que vous êtes incompétent ou que vous savez que vous êtes ignorant. Si vous ignorez les choses, vous n'irez pas quelque part. Vous allez toujours tourner autour du pot. Mais si vous êtes quelqu'un qui connaît, la connaissance est la clé du succès. Tous ceux qui réussissent, ceux qui ont la paix dans leur foyer, connaissent des choses que ceux qui n'ont pas la paix ne savent pas. Ceux qui sont riches connaissent des choses que les pauvres ne connaissent pas. Ceux qui sont en bonne santé connaissent des choses que les malades ne connaissent pas. C'est valable pour tous les domaines. Ceux qui spirituellement ont des performances connaissent des choses que d'autres ne connaissent pas. Cherchez donc à connaître cette année des choses que vous ne connaissez pas. Et les choses sont écrites dans les livres. Vous pouvez regarder des vidéos sur YouTube. Ayez la connexion. Payez. Ne passez pas tout votre temps sur Facebook ou sur WhatsApp. Payez de la connexion pour regarder des vidéos instructives sur YouTube. Je souhaite que 2024 soit pour vous une année d'apprentissage, une année de formation pour acquérir de la connaissance, pour acquérir de la compétence. Cette année soit pour vous une année où votre relation avec Dieu soit la plus intime possible, à travers la lecture de la parole de Dieu, à travers la prière, à travers la méditation, à travers le choix de vos amis. Fuyez les mauvais amis, les amis paresseux, les amis indisciplinés, les amis qui vous donnent des mauvais conseils. Fuyez-les. C'est ça mes souhaits pour vous en 2024. Fuyez les mauvaises compagnies. Disciplinez-vous. Buvez moins. Mangez moins. Dormez beaucoup selon votre besoin et travaillez beaucoup. Et la grâce de Dieu vous accompagnera et vous allez me donner en fin d'année, Christ va nous garder, vous allez me donner des nouvelles par rapport à 2024. Les vœux qu'on vous fait ne suffisent pas pour votre bonheur. Ne perdez pas votre temps à souhaiter les vœux n'importe comment aux gens. Levez-vous et travaillez. Levez-vous et priez. Levez-vous et attachez-vous à Dieu. Accomplissez votre destinée. Et les gens auront besoin de vous et les gens vous béniront et vous serez élevés. Coach Amos Louis, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. J'ai parlé dans cette vidéo du fait que il y a votre part de responsabilité dans l'accomplissement des vœux qu'on vous fait. Ces vœux sont des souhaits. Ils ne s'accompliront que lorsque vous allez vous lever et accomplir votre part de responsabilité. Shalom.